Nous lisons aujourd'hui dans le livre de l'Exode, au chapitre 30, les versets 22 à 24. Exode, chapitre 30, les versets 22 à 24. L'Éternel parla à Moïse et dit : « Prends des meilleurs aromates, 500 livres de myrrhe, de celle qui coule d'elle-même, la moitié soit 250 cycles de cinnamome aromatique, 250 cycles de roseau aromatique, 500 cycles de casses, selon le cycle du sanctuaire, et un d'huile d'olive. » Nous avons ici la liste des aromates entrant dans la composition de l'huile pour l'onction sainte. Avec cette huile, Moïse devait oindre le tabernacle lorsque sa construction serait achevée, ainsi que tous les ustensiles du tabernacle. Il devait également oindre Aaron et ses fils pour qu'ils soient au service de l'Éternel dans leur sacerdoce. Et parmi ces aromates, et c'est l'objet de notre méditation aujourd'hui, il y avait la myrrhe. L'Éternel avait dit à Moïse : « Prends des meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe. » Elle est citée en premier. Il est bon de faire un petit rappel de ce que la parole de Dieu nous dit concernant la myrrhe. Il faut savoir que la myrrhe était une résine au goût amer, provenant d'un arbrisseau d'Arabie, et on en faisait du parfum. Dans le psaume 45, qui est intitulé « Chant d'amour » et qui nous parle prophétiquement du Messie, la parole de Dieu dit, je cite, « Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. La myrrhe, l'aloès et la casse parfument tous tes vêtements. » Notez bien la myrrhe. Et on a ces versets, ce sont les versets 7 à 9 du psaume 45. Dans le livre d'Esther, lorsqu'il s'est agi de choisir la nouvelle reine à la place de Vasthi, la Bible dit « Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus, après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette, 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. » Mais la myrrhe n'était pas seulement utilisée comme parfum. Elle servait aussi d'antispasmodique et d'analgésique. Et c'est pourquoi l'évangéliste Marc rapporte que lors de la crucifixion, je cite, « Les soldats donnèrent à boire à Jésus du vin mêlé de myrrhe. » C'est dans Marc au chapitre 15, verset 23. Et on sait que Jésus ne le prit pas. Il refusa ce calmant, car il voulait souffrir jusqu'à l'extrême, expiant nos péchés, par amour pour nous, un amour au-delà de toute compréhension humaine. J'en viens maintenant au récit que nous fait l'évangéliste Matthieu de la venue des mages d'Orient dans la période de la naissance de Christ. Nous avons, dans l'évangile de Matthieu, un récit fort intéressant et riche d'enseignements à propos de la myrrhe. Lorsque les mages, guidés par l'étoile, sont arrivés au lieu où était le petit enfant Jésus, la parole de Dieu déclare ceci. « Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère,
se prosternèrent et l'adorèrent. Juste une petite remarque en passant, il n'est pas dit qu'ils les adorèrent, Marie et Jésus, mais qu'ils l'adorèrent, l'enfant Jésus. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Matthieu chapitre 2, verset 11. Ce texte est de la plus haute importance dans la révélation de la personne de Christ, et nous allons souligner pourquoi. Il faut savoir que l'or était offert en hommage au roi. Et dans cette offrande, les mages ont reconnu la royauté de Jésus-Christ. D'ailleurs, lorsqu'ils étaient arrivés à Jérusalem, vous vous souvenez qu'ils avaient posé la question « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» Matthieu chapitre 2, verset 2. Quant à l'encens, il était présenté aux divinités, ce qui prouve que les mages reconnaissaient la divinité de Christ. Dans leur offrande, nous avons l'accomplissement prophétique. Christ vient comme roi et il vient comme Dieu. Qu'en est-il de la myrrhe? Nous avons parlé du vin mêlé de myrrhe proposé à Jésus lors de la crucifixion, mais ce n'est pas tout. Après la mort de Jésus sur la croix, la parole de Dieu dit « Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi, apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Ce texte est tiré de l'évangile de Jean, au chapitre 19, les versets 39 et 40. Donc ces deux hommes, Joseph d'Arimathée et Nicodème, ont embaumé avec de la myrrhe le corps de Jésus, un corps marqué par des empreintes de la souffrance qu'il avait endurée pour le rachat du monde. Lorsque les mages viennent faire leur offrande revêt donc une triple révélation prophétique. Christ est roi, nous l'avons dit, c'est l'offrande de l'or. Il est Dieu, c'est l'offrande de l'encens. Et il allait donner sa vie en sacrifice pour les péchés du monde, c'est l'offrande de la myrrhe. Une remarque encore à ce sujet. Lorsque Jésus va revenir pour imposer son règne, on ne lui présentera plus de myrrhe, car pour lui ce ne sera plus le temps de souffrir. Comme l'annonce le prophète Ésaïe à propos des peuples de toute nation, ils viendront tous de Séba, ils porteront de l'or et de l'encens et publieront les louanges de l'Éternel. Il n'est plus question ici de myrrhe, parce que Jésus revient comme roi des rois et comme Dieu, et non plus comme le Messie souffrant. Qu'en est-il de l'enseignement de la myrrhe pour notre vie personnelle, pour votre vie, pour ma vie? La myrrhe évoque aussi pour nous la notion de parfum et de sacrifice. L'apôtre Paul avait tout donné à son Seigneur, au point qu'il écrit à la fin de sa vie, comme une sorte de testament spirituel, je le cite, « Pour moi, je sers déjà de libation ». Nous savons que le parfum de sa consécration totale à Jésus-Christ avait été répandu jusque dans la maison de César, car l'apôtre écrit aux Philippiens, au chapitre 1er, verset 13, « Dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. » Et encore,
dans l'Épître aux Philippiens au chapitre 4 verset 22, « Tous les saints vous saluent, et principalement ceux de la maison de César. » Quel exemple pour nous! La consécration de la vie de Paul à son Seigneur et Sauveur Jésus-Christ n'était pas une consécration forcée. Elle était le libre consentement du don de tout son être. Qu'en est-il de nous? Qu'en est-il de toi, mon frère? Qu'en est-il de toi, ma sœur? Qu'en est-il de ma propre vie? Paul écrit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte logique. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, celle qui est bonne, agréable et parfaite. » Épître aux Romains, chapitre 12, les versets 1 et 2. Une dernière remarque en guise de conclusion. Nous l'avons dit en introduction de ce court message que pour oindre le tabernacle et ses ustensiles, pour oindre Aaron et ses fils, on devait composer l'huile avec, entre autres, de la myrrhe. Mais Dieu précise quelque chose de très intéressant et riche d'enseignements. Dieu précise de la myrrhe celle qui coule d'elle-même. Celle qui coule d'elle-même. Exode chapitre 30, verset 23. J'ai eu la curiosité d'aller consulter toutes les traductions qui sont à ma disposition et voici ce que j'ai remarqué. La Bible en français courant traduit de la myrrhe liquide. Les versions Osterwald, David Martin, Darby, la version du rabbinat français, la version de Chouraki traduisent de la myrrhe franche. Les versions synodales et la version de l'école biblique de Jérusalem traduisent de la myrrhe vierge. D'autres traductions encore, de la myrrhe découlante. Et les versions Hostie, Semeur, Tob et la traduction littérale du texte hébreu de la myrrhe fluide. Les différentes nuances de ces traductions nous ramènent toutes à cette pensée: le Seigneur cherche des hommes et des femmes qui s'offrent à lui délibérément, de la myrrhe qui coule d'elle-même, des hommes, des femmes qui vont s'offrir à lui sans contrainte, sans arrière-pensée et avec pureté, de la myrrhe vierge, de la myrrhe franche. Ces hommes, ces femmes, Dieu les trouvera-t-il? À vous et à moi d'y répondre, et d'y répondre, je crois, sur nos genoux. Que le Seigneur vous bénisse toutes et tous abondamment.